La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Bonsoir La Riposte. Content de te revoir. Très contente de revenir, Hakim, merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, Lala Sagna, ex-fonctionnaire de l'éducation nationale, donc ex-pauvre, devenue intermittente du spectacle, donc repauvre, voilà. Ouais. Et dans cette chronique, j'ai décidé de donner la parole aux enfants sur des thèmes de société hyper importants. Je voulais mettre du suspense, mais tu l'as dit, là, tout le monde a entendu. Ah ouais? Ouais, je voulais dire, c'est un sujet qui passionne les enfants, qui fait le buzz dans les cours de récré. Je parlais évidemment de l'inflation. Voilà, bah ouais. Merci, non, on fait pas semblant. Et pour parler de ce thème, j'ai interrogé Imran, 10 ans, et Noé, 10 ans et demi. Ma première question, c'était, que penses-tu de l'inflation? C'est quoi ça? Écoute, je me pose exactement la même question quand je fais mes courses et que je vois mon ticket de caisse avec que 2 kiwis et une burrata. On va demander à Noé pour lui ce que ça veut dire l'inflation. C'est comme c'est l'inflammation, sauf que c'est pour les animaux. Pourquoi pas? Non. En vrai, il est pas si loin que ça, hein. Parce que l'inflation, ça crée quand même une inflammation, mais de l'anus, pardon, du portefeuille des Français. T'as raison, c'est ça, ouais. Bien vu, bien vu. Je confonds toujours. C'est proche. Proche. Est-ce que Noé, lui, du haut de ses 10 ans et demi, il trouve que le coût de la vie a augmenté? Pour 5 Babybel, une fois j'ai vu, c'était plus de 8 €. Moi, je trouve ça vraiment très cher. Oh, putain, et ben visiblement, Noé fait ses courses en Suisse, à Saint-Tropez ou pire, dans une épicerie Rebeu, peut-être, je sais pas. 8 balles, les 5 Babybel. Noé, écoute-moi. Si tu veux payer tes courses moins cher, je te conseille de parler à un monsieur qui s'appelle Jean-François Copé. Ouais, il a des super adresses avec des pains au chocolat à 10 centimes, les gars, bah oui. Et du coup, Noé, vu qu'il semble vivre la vida loca avec des Babybel à 8 balles, j'ai demandé ce qu'il pensait des milliardaires comme Bernard Arnault, par exemple, dont la fortune actuelle est estimée à la modique somme de 164 milliards d'euros. Il a peut-être pas besoin d'autant d'argent pour s'acheter à manger, quoi. Ou il y a des gens qui ont rien, du coup, il pourrait peut-être même en donner un peu plus aux autres. Oh, un mini Mélenchon, c'est trop mignon. Trop mignon. Et Imran, il en pense quoi de l'idée de repartager les richesses? Une fois que tu dis une bonne question et t'as raison, il faut faire quoi? Faut enlever la moitié de l'argent. Oh, 2 immenses communistes, c'est loulou, hein, ouais. Mais là, si je comprends bien, Hakim, Ouais. là, il propose un retour de l'ISF, là. J'ai l'impression. Hein. Bah ouais, grave. Mais j'aurais demandé si eux, ils étaient ultra riches, qu'est-ce qu'ils feraient de leur argent? Déjà, j'en donnerais du coup aux associations. Je vérifierai que j'en ai assez pour m'acheter à manger. Et après, je paierai un voyage à Disneyland à ma famille. C'est trop chou, trop mignon. Là, vous vous dites, les enfants, c'est vraiment des petits cœurs purs. Hein? On va écouter Imran de LFI, là, qui voulait prendre la moitié aux riches. Est-ce que lui, il serait aussi généreux que Noé s'il était milliardaire? Chacun garde son argent. Parce que j'avais dit l'argent. C'était qu'une menace, en fait. Voilà, vous voyez comment l'humain, il est mauvais, vous voyez? Il est passé du communisme au capitalisme en 20 secondes. Et j'ai expliqué que dans tous les cas, en France, il devra payer des impôts. Écoutez sa réponse. Je serais même prêt à changer de pays. C'est mon argent qui est en question. Oh, un mini Carlos Ghosn. Trop mignon. À peine 10 ans, déjà un projet d'évasion fiscale. Avec, je rappelle, de l'argent imaginaire. Hein. Il n'existe pas cet argent. L'avantage, c'est qu'il voyage dans des petites valises. Lui. Bah ouais, il rentre encore, ouais. Me vole pas la vedette, Hakim, c'est ma chronique. Elle était bonne. Bon, conclusion, si vous voulez lutter contre l'inflation, en vrai, restez pauvres, voilà. Et en tout cas, si la vérité sort de la bouche des enfants, on n'est pas dans la merde. Merci La Riposte, merci beaucoup. Merci Lala. Radio Nova.